Écoutez la différence. Sud FM informe vite et bien. À 10h au quartier 11 novembre et à Salé Niakh-Niakhawel, c'est dans le département de Mbour, même dans les studios de Sud FM Thiès. Mesdames, Messieurs, merci de suivre l'information sur le choix de la différence. Nous sommes le jeudi 8 août 2015. Pape Guéa sur la mise en onde de ce 10h. Babacar Ndaw à la présentation. Au sommaire de cette édition, colère des commerçants du marché de Mbour. À l'origine, l'état d'insalubrité du marché, l'insécurité sur les lieux, entre autres. Ces commerçants dénoncent le manque de volonté des autorités municipales face à cette situation. Ils menacent de ne plus payer la taxe municipale. Les détails dans ce 10h avec Pierre Claver-Pouy. Lancement samedi prochain du programme des vacances 2015 par le Premier ministre du Sénégal. Les apéristes de Thiès entendent sonner la mobilisation. Seulement une mobilisation sur fond de tension puisque des apéristes mécontents de la distribution des bourses de sécurité familiale menacent d'accueillir le Premier ministre avec des brassards rouges. Devant la presse, les camarades du ministre Augustin Tine ont déploré hier l'affaire de dite UCAD et les accusations à propos de la distribution de ces bourses de sécurité familiale. Installation des antennes du réseau des amis et sympathisants de Aïda Diong, l'ancienne sénatrice libérale. Disons, ses camarades entendent élargir son réseau sur toute l'étendue du territoire. Première étape, Thiès. Et puis mission de maintien de la paix en Guinée-Bissau. Le 4e détachement sénégalais a reçu hier son drapeau. C'est le colonel Massamba Diouf qui commande le contingent. L'invité du 10h est le secrétaire général de la CNTS-FC, Cheikh Diop, disons en visite de travail avec les camarades de son syndicat, notamment ceux du Sutrail, entendent mener la guerre contre l'actuel repreneur. Selon Cheikh Diop, Abbas Jaber doit quitter Transrail. Il sera accueilli en fin d'édition. Nous nous rendons à Mbour pour parler de la colère de ces commerçants du marché central de Mbour. Ils dénoncent l'état d'insalubrité du marché, l'insécurité sur les lieux, entre autres. Ils menacent de ne plus payer la taxe municipale. Nous dit Pierre Claver-Pouy. Des brassards et banderoles rouges pour exprimer leur colère. Les commerçants du marché de Mbour sont très remontés contre les autorités municipales de la localité pour cause l'état d'insalubrité dans lequel se trouve le marché, l'insécurité qui y règne et l'occupation anarchique des artères du marché. Matar Ndiaye, secrétaire général départemental de l'UNACOA de Mbour, porte leur parole. Nous sommes là, l'UNACOA et le marché central se sont mobilisés pour dénoncer vraiment une situation indescriptible qui prévaut dans le périmètre du marché central. Une occupation anarchique de la voie publique par les clans d'eau, les soi-disant vendeurs de portables appelés réseaux, et tout cela vraiment incombe à la situation des commerçants au niveau de leur commerce. C'est une situation très déplorable. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois au niveau des autorités. Une situation déplorable selon ces commerçants qui menacent de ne plus payer la taxe municipale. Donc, face à cette situation, nous refusons de payer toute taxe. Nous dénonçons cette situation dans la mesure du possible. 6 000 francs pour moi. Il a dit plus de 1 000, 5 000 cantines. Nous sommes mobilisés, tous les commerçants et toutes les forces vives. En tout cas, nous sommes déterminés. Nous ne reculerons pour rien. Durant l'hivernage, le marché de Mbour
lourds et très sales les ordures, jonchent les allées du marché et dégagent une odeur nauséabonde. Pierre Claverpouille, Mbour Sud FM. Merci à vous, Pierre Claverpouille, notre correspondant permanent dans le département de Mbour. La rectification des mauvaises privatisations, un combat pour la CNTS FC, selon son secrétaire général, Cheikh Diop. Abbas Jaber, à la tête, doit quitter les sociétés dont il n'est plus en mesure de gérer. L'exemple de Transrail, il a fait face hier à la presse, c'est suite à une rencontre avec sa base. Je suis venu vous dire, acceptez ce que la direction est en train de faire, mais expliquez aux travailleurs la justesse de notre combat. C'est ce qui ne peuvent pas soutenir ce combat, non qu'à partir, mais nous, on soutiendra ce combat, quoi que ça nous coûte, et nous acceptons tous les sacrifices de ce combat juste-là. Aujourd'hui, je pense que vous êtes en phase de gagner le combat, mais qu'est-ce qui a changé dans nos cieux? En 2010, les États maliens et sénégalais qui étaient là ont accepté avec Jaber, et Jaber lui-même avait accepté de passer à un schéma institutionnel et de quitter le capital. En 2010, il avait accepté. Mais il a traîné les pieds, les États l'ont aidé à cela. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, il est question de reprendre justement le même projet, le schéma institutionnel qui crée deux sociétés avec un organe de régulation. Mais pour le faire, il faut que Jaber quitte le capital. Ce qu'il avait accepté, il le refuse aujourd'hui. Et il essaie de manipuler le mouvement syndical pour l'aider à rester. Et il y a une vaste confusion que nous voulons lever parce qu'on nous dit souvent que oui, nous acceptons le schéma institutionnel. Si l'opinion ne comprend pas, ils diront que les trois syndicats acceptent le schéma institutionnel. Parce qu'eux aussi, ils disent qu'ils l'acceptent. Mais qu'est-ce qui nous différencie dans cette acceptation? Il est clair que tant que Jaber ne quitte pas le capital, le projet ne peut pas être réalisé. Cheikh Diop, le secrétaire général de la CNTS FC que nous recevons en fin d'édition, il est l'invité du 10h. Mission de maintien de la paix en Guinée-Bissau, le 4e détachement sénégalais a reçu hier le drapeau national des mains du du général de brigade, le chef d'état-major de l'armée de terre. C'est le colonel Massamba Diouf qui commande le contingent. Le voici à la suite du défilé. Nous sommes totalement conscients de ce qui nous attend. C'est à ce titre d'ailleurs que nous avons eu à dérouler un complément de formation au profit de nos troupes qui sont déjà professionnelles. C'est pour cela que je dis un complément de formation. Donc on s'est regroupé pendant au moins 2 mois pour donc étudier la situation spécifique du théâtre Bissau-Guinée. Donc ça s'est bien déroulé. Et la cérémonie à laquelle vous avez assisté aujourd'hui marque la fin de cet entraînement. Et je dirais tout juste qu'aussi cette cérémonie consacre certes une tradition, mais aussi est plein de symboles, d'autant plus qu'elle nous rappelle à tout un chacun notre devoir de représenter toute la nation sénégalaise, à dire que le monde nous regarde. Donc ce sera en fait une mission de stabilisation au profit donc de la Guinée-Bissau, parce que comme vous le savez depuis 2012 il y avait une certaine instabilité. Donc c'est dans ce cadre. En fait, il s'agit tout juste d'aller aider un pays frère pour plus de stabilité, ramener en fait la stabilité, le fonctionnement normal de leurs institutions. On est en total de 205 hommes. Il y a combien de filles? Une dizaine, 205, plus une dizaine de filles. C'est composé en fait d'un hôpital de niveau 2 et d'une compagnie de protection. Il n'y a que l'armée. Négatif, nous y allons, comme je disais une fois de plus, pour une mission spécifique qui nous sera clairement définie. Je dirais directement que moi, en tant que commandant de contingent, je n'ai pas ce rôle chargé des affaires civilo-militaires. C'est plutôt une mission de protection. À l'instant, le colonel Massamba Dié, donc, il est le commandant du 4e contingent du détachement sénégalais en République de Guinée-Bissau qui a reçu hier les drapeaux sénégalais. Lutte contre les mauvaises pratiques culinaires et les mauvais comportements. Les habitants des villages de Lalan, Kernjoukoun et Diassap bénéficient d'un projet Sopigor pour 3 ans. C'est en accord avec l'ONG Méremonde. Léopold Diop est le coordonnateur de ce projet. Sopigor est né d'une constatation au dispensaire par l'infirmier chef de poste qui a vu qu'il y a beaucoup de maladies à Lalan et Diassap liées aux mauvaises alimentations. Et c'est dans ce cadre que le groupement villageois et toute la communauté s'est levé pour s'engager à gérer de manière collective les problématiques de santé dans la communauté. C'est là où est né Sopigor. C'est un projet qui va de 2015 à 2018, ça fait 3 ans. Donc l'objectif c'est de contribuer à un changement d'habitude alimentaire. Oui, l'essentiel c'est le changement d'habitude alimentaire pour améliorer
la santé communautaire et créer de nouvelles habitudes alimentaires. Et dans ce cas-là, on pense comme stratégie utiliser la sensibilisation, la formation et l'éducation pour les jeunes, les hommes et les femmes en vue d'initier ou d'inciter à de nouveaux comportements alimentaires. Et l'objectif visé, vous tablez sur combien de personnes ou ménages? Nous tablons sur la population qui on peut évaluer à 1800 habitants, enfants, jeunes, et les femmes et les hommes. On se rend compte que des femmes ont été formées également à ces techniques culinaires. Justement, comment elles vont démultiplier ces techniques en pays? En fait, dans le projet Sopigo, il y a 4 commissions. Commission culinaire, commission sport, culture, animation, il y a la commission agriculture et il y a enfin la commission santé nutrition. Donc dans ces commissions, il y a des membres de la communauté et des stagiaires qui travaillent ensemble et vont former la population. Il y aura des relais qui seront formés surtout au niveau de la santé nutrition qui vont multiplier dans chaque quartier les formations reçues. Et comment est né le partenariat entre Mère Monde et Lalan Diassap Kendoukou? Le partenariat est né en 2007 par un stagiaire qui est passé à Lalan nommé Nadine et c'est en étant coordonnateur, il a vu l'opportunité que Lalan et que Mère Monde peut avoir en liant ces deux entités. C'est là où est né en 2007 ce projet, ça fait 8 ans. Et depuis ce projet, on a mis en place beaucoup de programmes comme Aufiki, et un projet de transformation des produits locaux. Il y a ce projet de moulin et le projet Sopigo qui travaille dans l'amélioration de la santé communautaire. Mesdames et messieurs, vous suivez l'actualité régionale sur le choix de la différence sur le FMTS. Nous émettons du quartier Carrière à la Villa 232. La page politique à présent. Lancement samedi prochain du programme des vacances 2015 par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Les jeunesses apéristes du département de Thiès entendent réserver au PM une grande mobilisation devant la presse. Les camarades du ministre Augustin Tine en ont profité pour déplorer les accusations faites sur leur mentor. C'est à propos des bourses de sécurité familiale. L'affaire dite de la visite mouvementée du chef de l'État à l'UCAD a également été agitée. Suivant les explications du porte-parole du jour, Hassan Sen, il est conseiller technique au ministère des Forces armées et responsable APR en Ngoundiane. Cette rencontre a comme objet 2 points. D'abord, la mobilisation que nous comptons lancer pour accueillir chaleureusement le Premier ministre et la délégation gouvernementale qui se déplacera à Thiès le samedi 8 août 2015 lors du lancement officiel des vacances citoyennes dont le thème est jeunesse citoyenne pour l'émergence. Parce que nous pensons le président de la République en choisissant Thiès quand même accorde une certaine importance à cette localité. Donc une localité dont la position géographique est d'une importance capitale. Et ce choix-là, Thiès doit se l'approprier. Et nous appelons toute la population à se mobiliser à travers une dynamique unitaire de toute la famille républicaine afin que nous puissions réunir les conditions d'une grande mobilisation pour réussir la mission de ce lancement officiel des vacances citoyennes. Le second point porte sur des allégations, des accusations qui ont été portées à l'encontre de l'honorable député Abdou Mbow et du ministre des Forces armées Augustin Tine sur la répartition et la distribution de ce qu'on appelle les bourses de sécurité familiale. Voilà une politique sociale majeure que le président de la République a initiée dans ce qu'on appelle des mesures sociale d'urgence, il a eu à prendre avec courage et abnégation pour libérer les Sénégalais, le peuple, de certaines difficultés. C'est des bourses qui sont octroyées à des familles vulnérables selon des critères qui sont rationnels, des critères organisés que respectent toutes les collectivités locales en concert avec ce qu'on appelle l'administration territoriale. Donc aucun maire, aucun responsable politique ne peut avoir une mainmise, voire même sur ces bourses familiales. C'est des bourses qui sont octroyées sur des critères qui sont bien définis et qui ont été respectés dans toutes les collectivités. Donc cette politisation qui est mentionnée n'existe pas ici à Thiès et je l'affirme parce que les preuves sont là pour le dire. Selon vous, qu'est-ce qui sous-tend ces allégations? Les allégations sont motivées par des intégrités personnels, des gens, des politiciens aux abois qui n'ont aucune représentativité, des parasites politiques. Tantôt ils sont rouges, tantôt ils sont noirs, tantôt ils sont blancs. On ne comprend pas véritablement qu'est-ce qui motive ces allégations, mais elles ne sont pas fondées. Elles sont tout simplement justifiées par la volonté de nuire, la volonté de porter atteinte à la dignité, à l'honorabilité responsable comme Dr Augustin Tine. Qui connaît ce ministre, c'est pertinemment, c'est quelqu'un qui a eu à œuvrer dans le social bien avant même qu'il soit le ministre, bien l'accession de la paire au pouvoir. C'est quelqu'un qui a eu à partager depuis l'avènement de Macky Sall au pouvoir. Toutes les ressources émanantes du parti ont été distribuées équitablement dans les règles de l'art sans véritablement aucun intérêt personnel. Par conséquent, ce monsieur Augustin Tine ne peut pas entacher sa crédibilité pour ses bourses familiales qui
en réalité, la distribution est destinée uniquement à libérer les Sénégalais du fardeau. Au moment où certains pensaient qu'avec le retour du ministre de l'Énergie aux affaires, l'unité étant prônée à les consolider, les apéristes se donnent un spectacle. Est-ce que dans cette dynamique, le Premier ministre, pour ne pas s'attendre à des surprises? Je ne l'appréhende pas de cette manière. Unité, oui. Dynamique, unité, oui. Mais des accusations qui ne sont pas fondées, nous disons non. L'unité devrait se réaliser dans un certain nombre de conditions. La vérité, la transparence et surtout l'honnêteté et la sincérité. Nous voulons l'unité, mais l'unité dans la sincérité. Nous voulons l'unité, mais l'unité dans la vérité. Et cela est fondamental. Cela ne peut en rien remettre en question la dynamique unitaire enclenchée. Nous saluons et nous profitons de l'occasion pour saluer le retour du ministre Alassane Sall. C'est un grand responsable de Thiès. Il y a beaucoup de faire politiquement au niveau de Thiès. Par conséquent, le fait que Thiès ait un second ministre, et nous voulons même plus que 3 ministres au niveau de Thiès. Thiès mérite d'avoir plusieurs ministres compte tenu véritablement de sa position géographique, de sa position politique et des enjeux vis-à-vis de l'opposition et des enjeux de 2017. Et cela est fondamental. Nous saluons et nous félicitons le président de la République et nous félicitons le ministre Alassane Sall. Alain Assansen, responsable à Paris, à Ngoundiane et conseiller technique du ministre des Forces armées, rappelons, qui revenait justement sur les dispositions prises par les jeunesses à Paris. C'est un prélude au lancement de du programme des vacances citoyennes prévu samedi prochain, le 8, à la promenade des Thiessois sur le thème jeunesse citoyenne pour l'émergence. Rappelons que l'autre frange de cette jeunesse à Paris fera face à la presse cet après-midi. Et puis, la suite de cette page politique avec l'élargissement de la base des amis de Aïda Ndiong, l'ancienne sénatrice libérale. Thiès a été choisi comme première étape. Mbaye Mbeng est le président du réseau des amis et sympathisants de Aïda Ndiong, le RAZAT. Bon, Mme Arindiong, le projet de société qu'elle propose au Sénégal, c'est un projet de développement, pour tout Sénégalais, et qui est développement, pas de l'économie. Déjà, elle travaille avec des gens de l'expérience pour voir comment faire vraiment pour développer l'économie sénégalaise. Donc, elle est en train, comme je viens de le dire, elle est en train de travailler avec les gens de l'expérience. Nous avons commencé ici à Thiès. C'est lui qui a choisi de nous envoyer ici à Thiès et de lancer le mouvement ici à Thiès. Donc, au niveau de Thiès, je crois qu'après la rencontre, là, les personnes désignées pour coordonner le mouvement au niveau régional, donc, feront en sorte vraiment de nous faire parvenir leur projet de développement et pour voir avec les amis économistes qui aident Mme Marine dans son projet, vraiment de voir comment faire en sorte de aider les jeunes de Thiès. Bon, il n'y a pas de différence, parce que Marine, elle est du Parti démocrate sénégalais, mais elle a un mouvement de soutien, vraiment qui le soutient. Donc, nous ne sommes pas du Parti démocrate sénégalais. Et lui, elle est du Parti démocrate sénégalais. Mais le mouvement, là, c'est un mouvement qui est pas dans le Sénégal, qui n'a pas une couleur politique. Mais de toute façon, nous suivons Mme Marine dans sa logique pour pouvoir vraiment rassembler tous les Sénégalais qui souhaiteraient vraiment voir le pays se développer. Parce que souvent les gens disent que la prison gorge de feu Dougou. Mais contrairement, gorge de feu Dougou. Parce qu'il y a nos différents marabouts qui ont fait la prison. Je peux citer comme le Serigne Touba. Donc il n'y a pas une honte pour faire la prison. La prison, au contraire, ça vous apprend beaucoup de choses. Mme Ndiong en prison m'a fait savoir que Mbeng, sur les 100 qui me rendent visite le mardi et le vendredi, les 70% ou bien les 14%, je ne les connais même pas. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Monsieur l'invité du journal est le secrétaire régional de la CNTS-FC, Cheikh Diop, qui revient sur son projet de lutte pour la rectification des mauvaises privatisations. Selon le secrétaire général de la CNTS-FC, Abbas Jaber doit quitter à la tête de Transrail. Il était hier à Transrail. Je suis venu vous dire, acceptez ce que la direction est en train de faire, mais expliquez aux travailleurs la justesse de notre combat. C'est ce qui ne peuvent pas soutenir ce combat, non qu'à partir, mais nous, on soutiendra ce combat, quoi que ça nous coûte, et nous acceptons tous les sacrifices de ce combat juste-là. Aujourd'hui, je pense que vous êtes en phase de gagner le combat, mais qu'est-ce qui a changé dans nos cieux? En 2010, les États maliens et sénégalais qui étaient là ont accepté avec Jaber, et Jaber lui-même avait accepté de passer à un schéma institutionnel et de quitter le capital. En 2010, il avait accepté. Mais il a traîné les pieds, les États l'ont aidé à cela. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, il est question de reprendre justement le même projet, le schéma institutionnel qui crée des sociétés avec un organe de régulation. Mais pour le faire, il faut que Jaber quitte le capital. Ce qu'il avait accepté, il le refuse aujourd'hui. Et il essaie de manipuler le mouvement syndical pour l'aider à rester. Et il y a une vaste confusion que nous voulons lever parce qu'on nous dit souvent que oui, nous acceptons
le schéma institutionnel. Si l'opinion ne comprend pas, ils diront que les 3 syndicats acceptent le schéma institutionnel. Parce que eux aussi, ils disent qu'ils l'acceptent. Mais qu'est-ce qui nous différencie dans cette acceptation? Il est clair que tant que Jaber ne quitte pas le capital, le projet ne peut pas être réalisé. Nous, on a dit il faut que Jaber quitte. Et ils disent qu'il faut que Jaber reste. Voilà ce qui nous différencie. Et avant cela, rappelez-vous, on était en intersyndical jusqu'en 2013 comme 2014. Pour que le schéma institutionnel puisse s'appliquer pendant que Jaber avait accepté de quitter, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de division syndicale. Quand Jaber veut faire le pourrissement et veut rester, il y a division syndicale. Quelle est la cause? C'est parce que eux, ils disent que Jaber doit conduire le schéma institutionnel. On doit le laisser pour faire le schéma institutionnel. Nous, on a dit qu'il doit quitter parce qu'il avoue ne pas pouvoir investir sur les rails. Il ne peut pas. L'investissement est très lourd, il ne peut pas le supporter. La preuve, depuis qu'il est là, rien n'a été investi. Rien. Et Transrail est aujourd'hui à genoux. D'autres acceptent d'investir, mais à la condition qu'il parte. Ils refusent de partir. Voilà le problème. Et on va se battre pour qu'il parte parce qu'il doit partir. Pour qu'on puisse redresser les rails. Tant qu'il n'est pas parti, on ne peut pas redresser les rails. Dans ce départ, il y a une situation de transition que nous acceptons. Et cette situation de transition, nous disons clairement qu'il va falloir une cogestion pour maintenir l'activité, sauver les emplois dans la transition. Donc nous ne sommes pas pour le départ des travailleurs. C'est pas possible. On ne peut pas être représentatif à 75% et être contre ces 75%-là. Ce n'est pas possible. Donc notre combat, c'est le renforcement de l'emploi. Notre combat, c'est la restructuration de Transrail. Notre combat, c'est la relance du rail dans la sous-région. Par conséquent, nous disons que dans la phase transitoire, et les États ont accepté d'investir 5 milliards dans la phase transitoire pour maintenir l'activité. Mais on a dit dans cette gestion de la phase transitoire, il faut maintenir le personnel et l'encadrement et créer des conditions de cogestion avec un représentant de l'État et les cadres de l'entreprise. Parce que l'expertise de Transrail est une expertise avérée. Et les cadres de Transrail peuvent conduire parfaitement cette transition et co-gérer avec l'État jusqu'au moment où on mettra en place le schéma institutionnel. Voilà ce que nous disons. Et nous saluons ici l'expertise de l'ensemble des effectifs de Transrail, y compris l'encadrement. Par conséquent, l'État peut compter sur cet encadrement-là pour gérer la cogestion, maintenir les emplois jusqu'au moment où on aura créé ces 2 sociétés de patrimoine et d'exploitation pour renforcer l'emploi en recrutant beaucoup plus. Voilà la position de la synthèse FC et de son affilié. Face à cette position, d'autres disent qu'il faut que Jaber reste et conduise et la phase transitoire et participe aussi au schéma institutionnel. Ce qui est impossible. S'ils n'acceptent pas de quitter, il y a une seule alternative, aller en contentieux, comment vous l'appelez? Oui, et ce règlement judiciaire ne va licencier aucun élément. Mais s'il refuse de partir, il n'y a pas d'autre solution parce qu'il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Voilà ce qui nous différencie de d'autres positions. Nous ne cherchons pas à savoir pourquoi ils ont soutenu cette position, mais nous expliquons à l'opinion la nôtre. Notre position, celle-là qui consiste à faire en sorte que la transition conserve l'activité, que la transition maintienne les emplois pour déboucher sur un schéma institutionnel sans Jaber qui mette en place 2 sociétés de patrimoine et d'exploitation plus un organe de régulation pour enfin déboucher sur une société ferroviaire moderne qui relie les 2 pays et qui multiplie les emplois. Voilà notre position. Je voudrais ici dire, au-delà de Transrail, le combat de la synthèse FC pour la rectification des mauvaises politiques de privatisation. Il y a Transrail, il y a la Sunuor, il y a la SAR, il y a les ICS et j'en passe. Ce combat, nous le portons, nous synthèse FC, et nous allons tout faire pour que toutes les erreurs des privatisations soient rectifiées et qu'on relance de nouvelles privatisations avec des cahiers de charges au profit de la nation et de l'emploi. Voilà globalement nos objectifs. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, leader Cheikh Diop, le secrétaire général de la CNTS FC, met un terme à cette édition dont je vous fais l'économie du rappel des titres. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Guy qui a assuré la mise en onde de cette édition. Le Wolof, c'est à 16h. Ne quittez pas l'écoute dans quelques instants.